Comme tu l'auras compris, au niveau de cette vidéo, je vais te parler des bornes de recharge électrique pour les voitures. C'est juste génial pour les voitures électriques, en gros, pour faire simple. Alors oui, ça reste assez coûteux. Oui, ça reste quelque chose qui est utile parce que ça va pouvoir recharger votre voiture assez rapidement. Donc pour tout ce qui est voiture électrique, que ce soit une Tesla, une Renault Zoé ou n'importe quelle voiture électrique, parce qu'il peut même y avoir des hybrides, mais les hybrides se rechargent directement à partir du moteur thermique. Mais si vous êtes en full électrique, vous allez voir que c'est ultra intéressant d'avoir une borne de recharge chez soi ou directement pour pouvoir recharger avec différents adaptateurs pour vraiment avoir un coût moins élevé que de recharger directement dans les grosses bornes que vous voyez. Alors ça dépend où vous êtes. Si vous êtes chez vous, c'est vraiment un avantage parce que vous allez moins payer au niveau du kilowattheure. Parce qu'aujourd'hui en France en tout cas, forcément vous avez compris, le prix de l'électricité est en train d'augmenter. Parce que voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire. Et donc les choses qui vous permettent de justement recharger votre voiture électrique en quelques heures, alors ça dépend en fait du nombre d'ampérages, ça dépend de la puissance que vous souhaitez. Là je vais vous recommander 3 produits, donc avec 3 gammes différentes, parce que forcément il y a une puissance qui est impactante aussi. Donc là c'est une première borne de recharge et vraiment portable. Pourquoi? Elle peut s'installer partout. Elle a vraiment tous les adaptateurs nécessaires. Donc c'est le kit voyage en fait. Et vous pouvez vous brancher à peu près n'importe où. C'est ça qui est génial. Vous pouvez aussi aller à peu près dans n'importe quel pays avec. Il n'y a pas trop de soucis. Il faudra peut-être avoir des adaptateurs différents qui ne sont pas européens. Donc ça c'est à vous juste de prendre une prise qui n'est pas la même si vous allez recharger sur une prise classique, je parle. Donc en gros c'est des kits voyage triphasés de 11 kWh et 22 kWh. Alors, c'est égal à quoi? Vous allez me dire, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? De quoi tu nous parles? Vous retrouverez d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Les liens sont vraiment en description de vidéo, donc n'hésitez pas. De chaque produit que je vous parle, donc par ordre bien sûr de produits. Donc là, c'est la marque qui fait, c'est Smart Joyce. Donc c'est le Joyce Booster 2 qui fait ça. Vous avez tout qui est donné avec. C'est ça qui est génial. Vous n'avez pas tous les adaptateurs par contre. Donc là, c'est vraiment européen. Il existe aussi, vous l'avez compris, UK et anglais, enfin tout ce qui est à côté, mais là vous ne les avez pas tous, vous avez vraiment que le côté européen et 2-3 adaptateurs qui fonctionneront justement en fonction des prises où vous allez brancher votre voiture, parce que votre voiture aussi a une prise différente de d'autres voitures. C'est ça qui est génial aussi, c'est que au moins vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut brancher en termes de recharge. Là vous êtes tranquille là-dessus et ça va vous fournir toute l'électricité possible. Vous allez me dire, mais est-ce que la rallonge est relativement longue? Oui, en général, ça va. Après, vous pouvez mettre une rallonge électrique. Si vraiment vous vous branchez sur une prise, c'est pas si gênant que ça. Alors oui, il faut le dire, hein, ça prend énormément d'électricité. Ça, c'est justement le côté... c'est logique, en fait, au final. Parce que c'est fait pour. Par contre, il faut savoir que c'est IP67. Donc, il n'y a aucun problème. Que ce soit contre la poussière, que ce soit contre l'eau, que ce soit n'importe quel truc. Je vous parle du petit truc qu'il y a au milieu qui va vous dire quand est-ce que c'est rechargé. Ça va jusqu'à 32 ampères, donc au niveau de l'ampérage. Donc faites attention au niveau de justement de la capacité de votre voiture au niveau de la charge, parce que ça va jusqu'à 32 ampères. Donc si c'est beaucoup plus haut, faites attention à ceci. La charge complète se fait en 3-4 heures par rapport à d'autres voitures où ça se fait avec d'autres chargeurs. Ça se fait vraiment en beaucoup plus de temps que ça. Généralement ça prend une nuit entière. Après c'est sûr que l'autonomie est quand même relativement différente. En moyenne, minimum, on a 100 km d'autonomie sur une voiture électrique. Je parle pour les anciens modèles. Et aujourd'hui, on arrive facile à 200, voire 300 km. Et même si ce n'est beaucoup plus, on arrive à 500 ou même 700 pour les plus haut de gamme au niveau des modèles de voitures. Et donc, faites attention à ça. Pareil, une utilisation peut se faire jusqu'à moins 30 ou moins 50 degrés au niveau là-dessus. Donc, n'est pas seulement utilisable en tant que borne de charge portable. Il peut également être utilisé comme boîtier mural en fonction du câble de type 2 aux adaptateurs type 2. Donc ça aussi c'est à prendre en compte. Oui, le prix, vous allez me dire mais c'est exorbitant, mais vous allez voir qu'il y a certains bornes de recharge qui sont bien plus chers que vous allez placer chez vous, mais vous n'allez pas pouvoir déplacer. Donc si vous êtes chez un ami et vous n'avez plus de batterie, vous n'avez plus d'autonomie, oui, il existe des possibilités de se faire recharger, mais en combien de temps? En 12, 13 ou 14 heures? Bon, c'est énorme. Alors que là, en 3-4 heures, c'est rechargé en fonction bien sûr de la voiture. Vous avez bien sûr les compatibilités, etc. Mais ça va jusqu'à 32 ampères. Donc renseignez-vous bien au niveau du type de batterie que vous avez dans votre voiture et jusqu'à la possibilité que vous pouvez aller. D'ailleurs, vous voyez le petit boîtier que vous avez là, donc là qui monte jusqu'à 32 ampères. Il est robuste jusqu'à 3 tonnes. Donc même si vous roulez dessus,
ça ne devrait pas le casser. Alors tout dépend bien sûr du véhicule, encore une fois. Vous l'avez compris là-dessus. Pour le deuxième, c'est la marque Morek. Alors là, par contre, c'est vraiment un chargeur de voiture qui n'est pas forcément transportable, qui va être chez vous. Et donc, forcément, pas la même utilité. Il va jusqu'à 7,2 kWh. Il a un câble qui va jusqu'à 6,1 mètres. Donc, 6 mètres, c'est quand même énorme. Qui va vous fournir 7000 watts. Attention, hein, qui fournira 7000 watts. Et qui va jusqu'à 32 ampères au niveau du stockage, etc. Qui pourra vous fournir. Donc, c'est ça qui est vraiment pas mal. Parce qu'on a, bien sûr, malheureusement, pas tous les adaptateurs disponibles. Donc, ça, c'est en fonction des voitures. En fonction de tout ça. Donc, ça en fonction de, bien sûr, de la voiture avec laquelle vous allez recharger votre véhicule. Parce qu'encore une fois, je le vois et c'est sûr et certain, on n'a pas tous les mêmes adaptateurs pour la voiture, comment elle se charge, etc. Vous allez me dire, mais alors quel type de voiture est compatible? La Audi Q7, les Mercedes, les BMW i3. Dans tous les cas, vous cliquez le lien dans la description, vous allez pouvoir voir les modèles compatibles. Et généralement, c'est quand même des modèles assez sympas. Les Porsche Taycan, les Hyundai Kona. Vous avez même des Tesla modèle X, S et 3. La Volkswagen e-Golf qui est disponible. Renault Zoé, il y a aussi la Renault Kangoo, il y a la ZE 2013 et 2019. Bref, il y en a quelques-unes comme ça. Il y a même la Peugeot i208 qui est compatible. Donc voilà, c'est vraiment à en prendre en compte parce que l'adaptateur n'est pas du tout le même pour chaque, vous l'avez compris, véhicule électrique. Même si là, il y a quand même beaucoup de gamme au niveau là-dessus. Vous avez juste à le placer sur un mur. Très facile, très simple d'utilisation. Peut-être placer un petit compteur à côté. Donc ça me fonctionne si vous êtes plus dans le côté électrique, etc. Donc renseignez-vous bien avant de l'installer parce qu'il y a quand même 7 kWh qui vont être, voilà, qui vont être pris pour charger votre voiture. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Faites attention à ça au niveau de l'utilisation et de l'installation. Renseignez-vous bien. Sinon, faites appel à un professionnel au préalable. C'est ce que je peux vous conseiller. Pareil en description de vidéo. Pour la dernière, pareil, c'est une borne de charge aussi. C'est une unité de charge qui va aussi être ajustable au niveau du chargeur. Donc, on pourra monter à 10, 16, 20, 25 et même 32 ampères. Donc, avec un mode 3 qui vous offre une solution avec une recharge de voiture électrique à un prix vraiment abordable. L'unité est vraiment sympa parce que compatible d'étanchéité IP65. Donc, tout ce qui est poussière, eau, c'est pas un problème. Même sous la pluie. Vous pouvez charger vraiment sous à peu près tous les temps. Ça résiste même au feu. Donc pour tout ce qui est... c'est vraiment une protection supplémentaire. Comprend également... Voilà, bon, je vais vous passer certains détails. Donc il va monter jusqu'à 7,2 kWh au niveau de la charge et au niveau de la puissance de charge. Donc, ce qui reste relativement conséquent. Ça reste à peu près les mêmes types de modèles compatibles que le deuxième que je vous ai présenté. Sauf que celui-ci quand même relativement moins cher. Alors là... Je n'ai pas le prix, mais là, la dernière fois que j'ai regardé, il était à 299 €. Des fois, vous pouvez le retrouver un petit peu plus haut et ça, c'est en fonction. Mais quand est-ce que vous allez regarder ces annonces-là? C'est pour ça que je ne vous annonce pas forcément les prix en général parce que les prix peuvent vraiment différencier en fonction du temps quand est-ce que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Parce que si vous la regardez 1 an ou 2 ans après, vous allez voir que les prix, soit ils sont plus disponibles, soit... les prix, voilà, ça peut vraiment différencier d'une année à l'autre et ça peut même descendre de plusieurs centaines d'euros là-dessus. Donc voilà, quelque chose d'assez conséquent que vous pouvez bien sûr personnaliser en fonction du nombre d'ampères que vous pouvez avoir dessus. Vous allez me dire, oui, mais c'est qu'une unité de charge, on n'a pas le câble avec. Alors, faites attention à ça, vous allez quand même avoir le câble qui va être avec parce que la plupart du temps, tout est livré, c'est surtout l'unité qui est livrée avec, qui va vraiment vous fournir toute l'électricité disponible. Et puis dans tous les cas, généralement, le câble, vous l'avez avec votre voiture pour recharger, généralement, la voiture. Et là, c'est vraiment une petite unité, et elle prend moins de place que la première, enfin la deuxième que je vous ai présentée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, et vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo.